Bonjour et bienvenue à notre septième méditation du mercredi. Mercredi dernier, nous avons commencé à méditer le premier péché commis dans l'histoire de l'humanité, l'événement que nous appelons la chute. Et nous avons vu que celui qui a tenté Adam et Ève, c'était Satan ou le diable. Satan, un ange créé par Dieu, avait été chassé du ciel parce qu'il s'était opposé à l'autorité de Dieu. Il voulait se mettre au-dessus de Dieu. Et depuis, il met le rejet de l'autorité au centre de la tentation. Alors comment conteste-t-il l'autorité de Dieu dans le récit de la chute? Je vais lire ce récit pour vous, tiré du livre de la Genèse, chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal. Comment Satan conteste-t-il l'autorité de Dieu? D'abord, il remet en cause la parole de Dieu. Au verset 1, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il commence une discussion sur la véracité de la parole de Dieu. Il remet en question l'interdiction de Dieu. Et Ève répond, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Et puis au verset 4, Satan va encore plus loin dans son rejet de l'autorité de Dieu. Ce n'est plus une question de remettre en cause la parole de Dieu, il la contredit quand il dit ⁇ Vous ne mourrez pas du tout ⁇ Il est en contradiction totale avec Dieu. Dieu dit ⁇ Vous mourrez, certainement ⁇ Satan dit ⁇ Vous ne mourrez pas du tout ⁇ Satan dit en effet ⁇ Dieu a tort ⁇ Il fait de Dieu un menteur. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en disant cela, il nie la réalité du jugement de Dieu, de la sainteté de Dieu, on pourrait dire. Il dit que désobéir à Dieu n'est pas si grave que ça. Dieu exagère. Il n'y aura pas de jugement. Ne vous inquiétez pas, faites ce qui vous semble bon. Mais Satan va encore plus loin. Il déforme le caractère de Dieu. Nous voyons ça au verset 5, où nous lisons « Dieu sait », c'est Satan qui parle, « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Il fait une fausse représentation de Dieu. Dieu est bon et généreux, mais ce n'est pas comme ça que Satan le présente ici. Satan brosse un tableau très négatif de Dieu. Dieu vous a menti, parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Mais encore pire, Satan dit à Ève que non seulement la désobéissance n'entraînera pas de sanction, pas de jugement, mais elle apportera une bénédiction. Regardez tout ce que vous gagnerez si vous mangez ce fruit. Dieu, le grand méchant, il ne veut pas que vous expérimentiez tout cela. En gros, Satan dit à Ève, vivez indépendamment de Dieu et tout ira mieux. Écoutez-moi au lieu d'écouter Dieu et tout ira mieux pour vous. Vous pourrez faire vos propres règles. Vous pourrez décider pour vous-même. Vous pourrez décider ce qui est bien pour vous. Vous serez plus libre. Vous vivrez mieux sans Dieu. Votre vie sera plus épanouie si vous m'écoutez.
besoin de Dieu. Allez-y, soyez libre. Soyez votre propre Dieu. Décidez pour vous-même. Satan fait miroiter ses avantages devant Ève, mais il lui cache les vraies conséquences. Satan ne lui présente pas l'arrière-goût amer et mortel. Et voilà le caractère de la tentation de Satan. Il nous séduit, il remet en cause la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Il nous fait penser que Dieu est sévère, dur. Il nous présente les côtés positifs et séduisants du péché, mais il nous cache des réalités amères. Il nous dit, vous méritez ça, ça vous ferait du bien. Il essaie de nous convaincre que désobéir à Dieu n'a pas vraiment de conséquences. Il veut que nous rejetions l'autorité de Dieu. Décidez pour vous-même. Dieu n'a aucun droit de vous dire quoi que ce soit. Mais ce qu'il nous cache, c'est la misère, la culpabilité, la honte et surtout le jugement de Dieu contre le péché. Il veut que nous nous croyions libres, mais ce que nous trouvons, ce n'est pas du tout la liberté. C'est l'esclavage. L'esclavage au péché et à Satan lui-même. Est-ce qu'il nous présente tout ça? Bien sûr que non. On ne céderait jamais à la tentation si au moment de la tentation, on pouvait voir toutes les conséquences du péché. Mais Satan nous cache tout ça. Il nous dit, continuez à vivre sans Dieu, rejetez Dieu et tout ira bien. Satan dit, vous ne mourrez pas du tout. Il n'y aura pas de conséquences de votre désobéissance. Mais Satan est menteur. Satan nous dit, je vous montre le chemin vers le bonheur. Je vous dis la vérité. Je vous promets une meilleure vie. Et à côté de lui, il y a Jésus qui nous dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vraie vie. Qui est-ce que vous allez